Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl. Je suis comme tous les soirs très heureuse de vous retrouver ce soir. Puis ce soir j'avais envie de partager quelque chose avec vous, quelque chose que j'ai pu observer tout récemment dans ma vie. C'est le fait que parfois on a l'impression que on fait pas bien les choses, pas assez bien les choses, qu'on devrait faire plus, que ça devrait être différent, que on devrait être plus content, par exemple, ou qu'on devrait être plus détendu, ou qu'on devrait être plus dans l'action. Enfin bref, on a cette image de ce à quoi on pense que ce que l'on vit devrait ressembler. Puis la réalité, c'est que si on lâchait cette image-là et qu'on, encore une fois, remettait nos antennes à l'extérieur, on se rendrait compte qu'on est parfaitement en train de faire les choses. Le truc, c'est que on a des références qui sont pas intérieures, qui sont extérieures. Des références qui sont, ok, tel entrepreneur, elle fait telle chose, et puis voilà, c'est pour ça que ça marche. Tel entrepreneur, elle fait des lives tous les jours, c'est pour ça que ça fonctionne pour elle. Tel entrepreneur, elle a un podcast et elle a beaucoup, un grand auditorat, je sais pas si on dit ça comme ça. Et c'est pour ça que ça marche pour elle. Telle autre personne, elle sort des programmes tous les mois, puis c'est pour ça que ça marche pour elle. Bref, des références qui sont externes. Mais ça peut être pareil dans votre vie. Ça peut être par exemple, oui, pour être en bonne santé, il faudrait que je mange plus de légumes verts, par exemple, un petit peu moins de viande. Et hello, bienvenue dans ce live. Puis que je fasse plus de sport ou ce genre de trucs. Moi, ce que je voudrais vous dire dans le live de ce soir, c'est que la réalité, c'est premièrement, je crois sincèrement qu'on est toujours en train de faire du mieux qu'on peut. Puis on oublie ça tellement souvent. On croit toujours qu'on doit aller plus loin. Qu'on est, ou ça, là je vais parler pour moi, merci ma lune en bélier, mais on croit qu'on est en compétition. Moi j'ai pas, alors je me sens pas nécessairement en compétition avec les autres, mais par contre je me sens en compétition avec moi. Et le truc qui m'a appris à arrêter ça, c'est le yoga. Parce que le moment dès lors que je monte sur mon tapis de yoga, c'est pas une question de compétition, c'est pas une question d'aller plus loin dans le mouvement pour montrer à quel point je suis souple, à quel point j'arrive bien à faire les postures, etc., etc. Mais c'est plutôt justement pas être dans cet effort et ce désir de montrer quelque chose, mais vraiment de remettre ses antennes à l'intérieur, puis d'aller sentir le mouvement, d'aller sentir le mouvement qui est juste aujourd'hui. Peut-être que hier, on avait plus de souplesse dans les hanches, mais aujourd'hui, on en a moins. Peut-être que hier, on était plus souple des ischios, puis on arrivait mieux à tenir telle posture. Ok, mais c'était hier. Peut-être que avant-hier, quand on a fait notre séance, justement, on était raide, etc. Puis aujourd'hui, on se sent beaucoup plus souple, beaucoup plus détendu, puis on arrive mieux à sentir la posture. C'est ça qui m'a appris, moi, à prendre conscience que, premièrement, mon énergie, elle n'est pas linéaire. Parce que pendant très longtemps, avant de m'intéresser au féminin sacré, à l'énergie féminine, au cycle féminin, à toutes ces choses-là, j'étais une femme qui a été élevée, mine de rien, par deux parents qui sont très yang, qui sont vraiment dans la compétition, vraiment dans le dépassement de soi, où il faut faire toujours plus, avoir les meilleures notes, être la championne, courir plus vite, soulever plus de poids, etc., etc. Être plus forte qu'un homme. Alors moi, j'ai été élevée à être plus forte qu'un homme, plus courageuse qu'un homme, plus déterminée qu'un homme. J'ai vraiment été élevée comme ça, puis ça m'a permis de faire énormément de choses dans ma vie. J'ai pas l'intention de cracher là-dessus, certainement pas. Par contre, ce que ça m'a emmené aussi, c'est énormément de pression, énormément de stress, énormément de sentiments de comparaison. Puis quand on se compare aux autres, parfois on se juge au-dessus, puis parfois on se juge au-dessous. Et dans tous les cas, on a tort. Parce qu'on ne peut jamais comparer notre chapitre 1 ou notre chapitre 10 au chapitre 50 d'une autre personne. Peu importe de quoi il s'agit, que ce soit dans une activité dans laquelle on a des facilités. Par exemple, j'ai de la facilité dans le yoga. Pour moi, c'est facile parce que je suis naturellement souple. Donc, au contraire, je pensais, avec mon mental et mon ego, avant de faire des cours de yoga avec ma prof de yoga, je pensais que plus j'allais loin, meilleure j'étais, comme syndrome de la bonne élève. Alors qu'en réalité, c'est pas plus je vais loin, c'est plus je suis capable d'écouter mon corps et de lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire parfois d'aller un petit peu plus loin, parfois de retenir, parfois d'avoir une intention de flexion,
pour pas m'abîmer les genoux, les choses comme ça. Plus je suis dans cette conscience de mon corps, plus je rentre dans la maîtrise. Donc ça, c'est vrai quand je suis sur mon tapis de yoga, mais c'est vrai tout le temps. C'est vrai à chaque instant que vous faites une action par rapport à un objectif que vous avez. Puis des fois, on croit que pour un objectif, il faut qu'on fasse une quantité d'actions dans laquelle on va se mettre la pression, puis c'est le faire. Et puis parfois, les choses se font naturellement. Comme si ce qu'on avait à faire, c'était simplement être. Comme si faire juste un live, ça suffisait. Comme si envoyer juste une newsletter, ça suffisait. Comme si parfois juste une simple action suffit. Et parfois ces actions, ce ne sont pas des actions volontaires qui sont inscrites sur notre plan d'action ou autre. Parfois ce sont juste des actions qui vont nous apporter du bien-être, comme aller prendre une marche dans la nature, comme aller à son cours de yoga, comme méditer, comme faire du journaling, comme faire du coloriage, comme peu importe ce que vous aimez faire, mais parfois la bonne chose à faire, c'est d'écouter son intuition et de faire confiance qu'on est bien plus intelligent que ce qu'on imagine. On a bien plus de force que l'on imagine. On a un plus grand pouvoir de manifestation que l'on imagine. Les choses s'écoulent avec facilité à travers nous. Mais nous, comme on est focalisé souvent dans notre mental et qu'on prend en charge le biais cognitif de négativité, on va pas se rendre compte que cette semaine, on est allé marcher tous les jours, que cette semaine, on a fait notre séance de sport, on est allé au yoga, ou on a bien mangé, etc. Non, on va se rendre compte du moment où on l'a pas fait, du moment où c'était pas bien. Et ça demande, et encore plus pour les personnes qui souffrent d'anxiété, ou qui ont des troubles anxieux, ou qui ont une tendance, une facilité à tomber dans l'anxiété, ça demande une réelle intentionnalité. De porter son attention sur, ok, qu'est-ce que je peux contrôler, puis qu'est-ce que je peux pas contrôler. Puisque je peux pas contrôler, je fais confiance à 100% à mon corps, je fais confiance 100% à mon esprit, je fais confiance 100% à la guidance que j'entends, je fais confiance 100% à mon intuition. Et puis, il y a l'autre partie, qui est notre partie humaine, qui doit faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire et approprié pour réaliser ce qu'elle a envie de réaliser. Mais parfois, on croit qu'on ne fait pas assez bien, qu'on devrait faire plus, alors que ce qu'on fait, c'est absolument parfait. Je voulais vous laisser avec ça ce soir, parce que je sais que vous êtes nombreux à croire que vous ne faites pas assez, que c'est pas assez bien, que vous devriez faire plus, alors que ce que vous êtes en train de faire est parfait, et que finalement, la chose la plus importante à faire pour vous maintenant, c'est juste de prendre conscience de tout le chemin parcouru, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous faites, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec facilité, et qui vous a demandé tellement de courage au début. De tout ce qui s'écoule avec une immense fluidité à travers vous, et que vous ne remarquez pas parce que c'est votre normalité, que votre attention, elle est portée uniquement sur ce qui ne va pas comme vous voudriez. En tout cas, sur ce que vous pensez qui ne va pas comme vous voudriez. Parce que des fois, on vit des choses qu'on n'aurait pas demandé, qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre, mais qui sont les bonnes choses pour nous, pour rester dans notre justesse, pour aller au prochain niveau aussi, au prochain niveau de réalisation personnelle, au prochain niveau de manifestation, au prochain niveau d'accomplissement professionnel. On croit toujours que la route, elle est droite et que c'est comme on va du point A au point B. Puis la vérité, c'est que la route elle sillonne et qu'au détour de chaque détour, on peut rencontrer des personnes extraordinaires, on peut tomber sur un livre qui va changer notre vie, on peut avoir une discussion extraordinaire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Puis ces choses-là, elles font partie de ce qu'on est censé recevoir avec facilité, fluidité, pour intégrer ces informations, puis en faire quelque chose qui est pour notre plus grand bien à nous, le plus grand bien des autres et le plus grand bien du monde. Mais si notre attention, elle est portée sur ce que l'on ne fait pas bien,
que, je sais pas, aujourd'hui on n'a pas assez travaillé ou que hier on n'a pas assez travaillé, qu'on ne devrait pas aller se balader alors que notre intuition nous dit sors, va te balader, va à tel endroit parce que à tel endroit on va rencontrer telle personne qui va faire un shift en fait dans ce qu'on est en train de faire. Ben, comme on passe notre temps à se culpabiliser par rapport à ce que soi-disant on ne fait pas, on ne suit pas cette intuition-là. On croit constamment qu'on ne fait pas assez, alors qu'on est constamment en train de faire de notre mieux. Alors que constamment, on est en train de recevoir tout ce dont on a besoin. Comme si on avait cette mentalité de manque, de pénurie, alors qu'en réalité, on est tellement abondant, tellement connecté au flux de la vie, puis les choses, elles se font à travers nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que vous devez rester dans votre canapé voilà, et en attendant que les choses se manifestent dans votre vie. Quoi que ce soit le grand amour de votre vie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit des résultats dans votre entreprise, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Cependant, parfois, rester dans son canapé toute la journée, c'est exactement ce qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut avoir ses antennes à l'intérieur, pas à l'extérieur, certainement pas se comparer. Et puis prendre conscience qu'on est vraiment en train de faire tout ce qui est absolument parfait pour que ce que l'on a demandé arrive. Voilà, je voulais vous laisser avec ça aujourd'hui. Et j'ai plus de batterie. Ok, c'est pas grave. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.